Enchaînement d'opérations en classe de 5e. Nous avons déjà vu comment calculer des expressions numériques avec parenthèse ou sans parenthèse. Abordons ici la notion de convention d'écriture. Commençons par le rôle de la barre de fraction quand on a un calcul à faire sous forme de fraction. Le trait de fraction, en fait, va sous-entendre des parenthèses. Une parenthèse sur le numérateur, je vous rappelle, c'est la partie qui est au-dessus de la barre de fraction, et une parenthèse sur le dénominateur, la partie qui est sous la barre de fraction. Prenons tout de suite les exemples. 12 plus 6, le tout divisé par 3. Cette écriture peut se traduire sous la forme 12 plus 6, entre parenthèses, donc c'est tout le haut, en quelque sorte, qui est divisé par 3. Donc si l'on veut effectuer ce calcul, on va donc calculer l'intérieur de la parenthèse, 12 plus 6, qui fait donc 18 divisé par 3. Et bien sûr, 18 divisé par 3, on obtient 6. Exemple suivant. 8 plus 7 sur 3 plus 2. La barre de fraction qui est ici, donc on va la remplacer par l'opération qui est la division. On va donc diviser le numérateur par le dénominateur. Le numérateur plus 7, le dénominateur 3 plus 2. Nous savons maintenant que dans un calcul avec des parenthèses, il nous faut calculer l'intérieur des parenthèses. 8 plus 7 qui fait donc 15, qui est divisé par 3 plus 2, 5. Et 15 divisé par 5, bien sûr, nous obtenons 3. Allez, dernier exemple. Vous voyez, il est un petit peu plus compliqué. Je pourrais faire, comme je l'ai fait précédemment, mettre une grande parenthèse dans laquelle je mettrai parenthèse 6 plus 9 fois 6. Ensuite, on fermerait la parenthèse, divisé par une parenthèse dans laquelle je réécrirai tout mon dénominateur. Vous voyez, ça risque d'être un peu lourd quand même avec toutes ces parenthèses. Alors ce qu'on peut faire quand le calcul est vraiment compliqué comme ça, c'est laisser notre barre de fraction et calculer le numérateur et calculer le dénominateur. Alors le numérateur, si on regarde bien, il a une parenthèse. Priorité à la parenthèse donc. 6 plus 9 qui fait 15. Donc le numérateur se traduit par 15 fois 6. Le dénominateur, quant à lui, il a aussi une parenthèse. Il faut donc calculer l'intérieur de cette parenthèse. Donc on obtient 16 moins, bien sûr, 8 plus 2 qui fait 10. Poursuivons notre calcul. On va encore tracer un trait de fraction et on va calculer encore notre numérateur. 15 fois 6. 6 fois 5, 30, 6 fois 1, 6 et 3 de retenue, 90 au numérateur, et 16 moins 10 qui fait 6. On obtient 90 sixième. On peut continuer le calcul, et 90 divisé par 6, on obtient 15. Voilà comment mener un calcul avec une barre de fraction.